the cinema as we know it was born in France with Méliès and Lumière brothers, and I always marvel and amazed at all the great artists French cinema has given us since then. Truffaut, Grémillon, Vigo, Renoir, Pagnot, Cocteau, Clouzot, Carnet, Melville, Bresson, Godard, Truffaut, Chabrol, Rivette, Romer, René, Varda, Denis, Béliard, Eustache, Garel, Téchiné, Jacot, Carax, Assayas, Denis, Desplechin, Cachiche, but I better stop. Because if I continue, we'll go, well, I mean, we have the earlier ones too, where we see Duvivier and so many other extraordinary films. I can go on with this. But for me, what is important about French movie making is that it's continually reinvented itself and rejuvenated itself. This is because I really believe it has a genuine belief in the power of cinema itself, in the art form itself. And it has led to a constant creation, constant flowering of new and committed filmmakers, and this is generation after generation. So it's astonishing to think of the wonders of French cinema, really. I can never really, I mean, I can't choose just one filmmaker or one film. I think of it as a special place that I return to often, most of the time, for sustenance and inspiration. Une femme entre dans votre vie et tout change, ou alors une femme sort de votre vie et tout change. Voilà à peu près le scénario d'un film français. French cinema has given a kind of images and stories in that frame, which is imprinted in my mind. Dès que j'ai compris que je veux faire du cinéma, je savais tout simplement que ça doit être en français et en France. El cine francés es más que el cine francés. El cine francés es una manera de entender el cine. Es algo importantísimo en mi vida. Es como decirme cómo cambió mi vida, mi primer amor. When I was young, in a small town in the middle of England, there were 5 cinemas. Most of them showed American films or English films, and one showed what they called continental films. And that's the cinema we went to, and there we saw French films and Italian films, mainly. And you had to pretend to be older than you were because the girls tended not to have so many clothes on, so the boys always went to that cinema. And so it had a big influence on us, yeah. Mais que va-t-il nous arriver? First of all, as a kid, you learn the language, you know, the spoken language from your parents, from your environment. But later, when you understand the language, you become creative with it, and you try to make it your own. And this is what happens with me and the French cinema. When I watched it in the beginning, I was the kid who just observing the language of cinema. And later, when I become more adult, I use the same language, but in my own feeling and words and contribution. I thought cinema was like that, and, you know, with the French New Wave, it showed me so many possibilities, and, you know, it changed my whole perception of what cinema is, and it became like that. I think it's one of the reasons why I became a filmmaker. Je suis venu à Paris, jeune homme, pour devenir peintre, en 66. Un an et demi plus tard, j'ai quitté Paris pour devenir cinéaste. Un an et demi dans la cinémathèque et dans toutes les petites salles du quartier latin ont changé ma destination. Quand moi je peux choisir entre Truffaut, Bresson, Godard, Renoir, c'est très difficile. One of the most important directors in my life growing up as a young man was obviously Truffaut. And not only did he make amazing films, but
he actually really annoyed me because Truffaut was a critic. So whenever I get a bad review and I say, what would a critic know? They don't make films. And then suddenly I think of Truffaut and I shut up. Ça va, t'énerve pas, on passe pas de temps. Oh! Je veux m'inscrire. Je vous apprendrai comment je m'appelle, moi, bougre d'andouille. Oh, joli nom. Il t'a cassé la gueule, mais c'est génial! Génial! Pour moi, le cinéma français, c'est avec ça que tout a commencé pour moi. En fait, je suis venue en France à l'âge de 15 ans. Je connaissais rien, à part de Sophie Marceau dans La Boum, parce que ça passait à la télé en Allemagne. Et moi, j'étais très grande fan de Romy Schneider quand j'étais petite, et je savais qu'elle s'était mariée avec Alain Delon. Donc pour moi, ça a toujours été un rêve de venir en France, de vivre en France, et jamais j'aurais pu rêver de faire du cinéma. The first French film I saw, I would think, was Jour de Fête. I think, yes, I must have seen that in the 50s. And possibly saw Monsieur Hulot. It made me laugh. I don't remember discussing its aesthetics, it just made me laugh. It was so unlike anything I'd ever seen. I think I always found it very humane. I mean, certainly the enfant de paradis is humane, and Tati was a humane figure, so it seemed to deal with things of the heart in a way that the British cinema didn't and the American cinema didn't. Renoir was my great hero. It's very, very wise understanding about people. You know, all that stuff about everybody has their reasons. The end of La Règle du Jeu, wonderful. His sophistication and his humanity and what he was able to accomplish in films, that you think the film is really funny and light and almost like commedia dell'arte, and then all of a sudden it's really, profound. That's something that I find consistently inspiring. My favorite French movie is Le Règle du Jeu, but I also think Grand Illusion. Sometimes those two movies, those two Renoir movies, are probably my very favorites. And one year I feel one is the best, and one year I feel the other is the best. J'ai toujours rêvé d'être domestique. Je me suis dit, raconter une histoire, c'est comme les Français. Je veux que ça soit comme les Français. Et je me suis demandé, c'était quand même, je parle d'une affaire, d'une rêve qui est née il y a 20 ans d'ici, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire faire comme les Français? Et je me suis dit, faire comme les Français, c'est tout simplement mettre deux personnes à côté d'une table et leur donner le temps de parler. Comme ça, prendre le café, parler des sentiments, se promener un peu. Et voilà, je rêvais de ça, d'une image tellement simple, mais qui parle de toi-même, je ne sais pas, avec des sentiments, avec la passion. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Vous pouvez parler à Monsieur Cornet. Désirez, mon ami? Je suis nouveau domestique. Monsieur le Marquis a dû vous parler de moi. Qu'est-ce que vous savez faire, mon ami? Moi, je ne sais pas. Un petit peu de tout. Vous savez grasser les bottes, mon ami? Ah oui, Monsieur Corneille, moi pour tout ce qui est de la toilette, je suis comme qui dirait un spécialiste. Bon, demain matin, vous irez prendre les bottes devant les portes des chambres et vous vous en occuperez. Bien, Monsieur Corneille. C'est là qu'on dîne? Oui, mon ami. Ah, il faut que j'aille prendre mon service. Eh ben, tenez, mettez-vous là. J'y amène une assiette. Comment vous appelez-vous? Marceau. Et vous, mademoiselle? Madame. Je m'appelle Lisette. Je suis Madame Schumacher. Oh, bah, faut
faut pas que ça vous empêche de vous asseoir. With Louis Malle's cinema, for me, the author is hidden, you know, and it's all the characters. And you know, when you watch his movies again and again, you can see a glimpse of the author here and there. But you know, really, I love his work because I feel like it's really so character-driven and so true to the world he's creating. And it's not really about him; it's the characters first. And that's what I aspire to do with my works. Le côté Jean Renoir de la règle du jeu, on sentait qu'il voulait imiter ça, et moi, à mon tour, je voulais l'imiter. J'avais qu'une envie pendant des années, des décennies, c'était de ressembler à ce réalisateur français qui était pour moi le plus français des Français. Je souhaite, madame, que votre mari n'envoie pas trop la police d'une sottise. Mon mari est en Suisse. Et si vous voulez bien, il n'en saura rien. Bien entendu, madame, bien entendu. Et d'ailleurs, votre passage ici ne sera même pas enregistré. Il ne manquerait plus que ça. Mon mari déjeune très souvent avec le ministre de l'Intérieur. Alors, bien entendu, madame. Monsieur Carala déjeune beaucoup. Ses affaires le veulent. Par exemple... Par exemple? N'a-t-il pas un collaborateur nommé Julien Tavernier? The behavior of human beings is perhaps more understood. There's more ambiguity. People are... I don't know that French create weirdness in the American way. In other words, if there's a murderer, the American or the English murderer is generally much more interesting because he is inhuman. Whereas the French tend to soften the edges, which I like. So the murderers would be more like in a Chabrol film, blended into real life. They'd be part of the environment. They'd be your next door neighbor, your grocer, and so forth and so on. So French cinema is weird, I guess, to Americans because they don't have the definitions, the cartoon definitions of black and white or evil and good. Va un poco más allá de la superficie, ça pénètre plus dans la profondeur et ça reste pas dans la surface, sobre todo de los sentimientos, pues sin tener que irnos a Eric Romer, que había gente que era un poco pesado, pero a mí me gustaban las películas de Romer también, estas que se habla muchísimo y que se décortique tout. With French cinema, you know that love and hate is really respected by the director and the writer and the actors. It is always used in the most beautiful ways. It's not thrown away. It's not like, you know, a massage and a happy ending like other cinema, you know what I mean? It's kind of, it is looked after and it's cared for and it's believed in, which is, you know, the core emotions of cinema and storytelling, emotions, you know? Ça parle beaucoup et souvent des vraies choses de la vie, contrairement à un cinéma peut-être américain qui fait des très beaux films, mais qui fait des films très fantastiques, des films de science-fiction, etc. Et enfin, pour moi, les films français les plus réussis, c'est toujours les films qui parlent en fait de Madame et Monsieur Tout-le-Monde, qui sont des histoires très quotidiennes en fait. Allez, cassez-vous, si vous aviez un enfant, vous l'appelleriez comment? Je sais pas. Moi, j'aime pas mon prénom. Sophie, c'est joli. Ça veut dire sagesse en grec, vous le saviez? Non. Bah attends, mais il se gêne pas, lui. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? J'ai trouvé dans un bar. Il m'a payé un coup et puis il voulait visiter ici. Oh la vache. T'en veux? Sa sœur, si tu rentres, J'avais dit minuit. il est 1h. Oh, c'est pas grave. Qui c'est ce garçon? Quel garçon? Écoute, tu me prends pour un idiot. Comment il s'appelle? Bernard. Bernard comment? Bernard Trévis. Qu'est-ce qu'il fait? Son service militaire. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Travaille avec son oncle. Puis il vit chez sa grand-mère. Puis là, c'est difficile de dire ça, mais en toute simplicité, vraiment, quand j'ai vu ces films, j'ai eu le sentiment que c'était des films amis. Et ça nous a donné le sentiment qu'on pouvait faire aussi du cinéma. Parce que nous sommes des autodidactes qui venions du documentaire,
notre premier passage à la fiction, enfin notre deuxième passage à la fiction, c'était pas vraiment bien passé. De notre faute, hein, c'est comme ça, voilà. Et je sais pas, en voyant les films de Piala, d'ailleurs on les revoit encore maintenant, avant de commencer chaque film, ouais, ça m'a donné confiance dans le fait que le cinéma pouvait être quelque chose de partagé et qui parlait aussi de la vie d'aujourd'hui. Et je trouve que les comédiens sont tellement splendides chez Piala, même s'ils peuvent l'être aussi ailleurs, mais chez lui, c'est... Voilà, moi, c'est chaque fois été un grand éblouissement, chaque fois que j'ai vu ce film. Tu comptes l'épouser? Tu me vois mariée? One of the great things about French cinema is that it created more icons like Italy than anywhere else in the world. Claude Berry was a great friend of mine. One day, he spoke to Michel Simon. And in France, they used to have those extensions, didn't they, on the telephones. I remember listening to Michel Simon. J'arrive pas, patronne. Pas mauvais, seulement. Quand on me cherche, on me trouve. What a great actor. Fantastic actor, you know. Kind of like one of the greats, like a hero of a lot of actors. I have two favorite French actors of all time. One I would say is Michel Simon, especially Boudou. That's one of my favorite movies, and he's wonderful in that. And also La Talente. But then also Louis Jouvet. Pour sa diction, sa hargne, son côté vraiment complètement pas naturel, complètement stylisé, mais porté avec une telle force. D'abord, je t'ai déjà dit que la place d'un peigne n'est pas sur une table, à côté d'un pot de confiture, et que la place d'un pot de confiture n'est pas pris d'un fer à friser. Quand on pense à un film français, on pense d'abord à des comédiens français qui jouent des personnages français, sans être franchouillards, sont quand même toujours différents de tout le reste du monde. Décidément, je n'aime pas les héros. 双配六是一个电影的一个，它不只是新浪潮的代表，演员的代表，它同时是一个电影的一个本质的一个象征性。我们从他的脸上看到了一个生命，看到了一个时间，看到了电影存在的意义。Je fais un métier très étonnant, très original. J'ai écrivé Amour pour Jean-Louis Trintignant. Jean-Louis n'aurait pas fait Amour, j'aurais pas fait le film. Tu ne vas quand même pas malmener ton image sur tes vieux jours. Tu m'en garderais bien. Mais c'est quoi mon image? James Dean et lui et Marlon Brando, c'était mes idoles à l'époque quand j'étais un jeune homme. Et il est vieilli d'une manière extraordinaire. Et c'est un acteur, c'est un diamant. Comme ce type doit m'aimer puisqu'il m'a inventé. Catherine Deneuve me vuelve loco. C'était l'icône du cinéma français. There's something about watching Belle de Jour that I still to this day I find it completely elegant. I don't know if it was the fact that she captured that desperate housewife, that inner desperate housewife looking to escape. Catherine Deneuve is definitely one of my favorite actresses. Moi, j'admirais tout ce qui bouge ici, tout ce qui parle, c'est les hommes, c'est les femmes, c'est tout. I mean, I love Anna Karenina. Yeah. Beautiful and in a very natural way and really fiery. Just, she's got a lot of personality. My favorite French actor has to be Jean-Paul Belmondo. And I was here in Paris several years ago and he was in a play.
So he signed my breathless poster for me. Avec lui, on ne savait jamais ce qu'il allait faire. Il était imprévisible. Il était courageux. Il faisait des trucs qu'on n'aurait pas osé faire dans la vie. Et c'était évident la grande différence de ce qu'on peut oser dans le cinéma et de ce qu'on peut oser dans la vie. C'est lui qui l'incarnait. Oh merde! Il l'enlève! Dans les actrices françaises avec lesquelles j'ai travaillé, il y avait cette qualité, il y avait cette volonté d'être entièrement présente pour la caméra, avec toute sa vie, toute leur personnalité. Un beau jour, j'ai eu le courage de demander Jeanne Moreau et elle m'a dit oui, on a fait un film ensemble, on a fait un grand voyage ensemble jusqu'en Australie, c'était jusqu'au bout du monde. Avant de vous connaître tous les deux, je ne riais jamais. Je faisais des têtes comme ça. C'est tout simplement peut-être le mieux incarné dans Jules et Jim, mais c'est tout simplement la femme idéale. Pas seulement l'actrice idéale, mais tout bêtement la femme idéale. She's one of the great actresses of all time from any country. She is France's national treasure. I would like to make my own French movie. I think, I would suffer from the fact that I wouldn't understand what anybody was saying. But I do have an idea of a cast that I would like. I've just worked with Mathieu Amalric and Léa Seydoux in small parts in a film that I just made, and I would love to work more with them, but I also think if I could have a dream cast, I would include people like Isabelle Huppert and Catherine Deneuve, and I think also of people like Louis Garrel, and there's one I love, Jean-Pierre Bacry is somebody who I've always liked very much. Also another one called Vincent Landon, and anyway, I have many favorite French actors, but at some time I would like to have a kind of all-star group together. Et c'était pour te dire que c'est moi. Gérard Depardieu is on the top of the list. I think he's the ultimate actor. There are very few actors in the world who are of that class. Gérard Depardieu, Philip Seymour Hoffman, or, Brando. From a pure formality to, what was Asterix and Obelix, I love everything about him. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Quoi, qu'est-ce que je fais là? Ça dérange quelqu'un que je sois ici? 我觉得其实他还是挺特殊的，他的表演方式实际上挺特殊，他是介于他和一般的法国男演员不是特别的一样，比如说他还有贾丽拉也是，他们是介于我个人觉得是欧洲的法国的那些表演方式和美国的一些表演方式中间的那么一种。 Adjani est très à part pour moi, mais parce qu'elle a une force et une folie que les autres ont, mais pas de la même manière. Pour nous, c'était un grand moment de joie et de travail. C'est Marion Cotillard. One of the most, the best actors in the world right now, working today. I would love to find a way to work with her or with Juliette Binoche. What's wrong with my acting? Nothing. What do I need to do to make you admire me? Do I think too much? Huh? Julia Binoche, she is ultimate. I love her. She mesmerizes me. She is very grand by just being simple and just being transparent. She's an inspiration. Tu te souviens quand on s'est rencontrés? Every Asian director that works with a French actress has to work with Isabelle Huppert. Somehow it's the trend. It's like, every great director has worked with her. Elle dit je suis un instrument pour le réalisateur, et c'est vrai, je dis c'est mon Stradivari, parce qu'elle peut tout faire. On peut lui demander n'importe quoi, elle peut le faire. Hein. Ta gueule, je veux plus entendre tes boniments. Je suis peut-être pas très intelligente, mais je sens bien. T'arrives toujours à te justifier.
Ah oui, c'est cocasse. Chez Blanc. Berenice Bejo, I think she's wonderful. Yves Montaigne. Valérie Laurent. Vincent Cassette. Jean Roquefort, Annie Girardot, Patrick Deguer, Marlène Jobert. Charlotte Gainsbourg. John DeJardino. Lino Ventura. Bien sûr, Brigitte Bardot. Jean Gabin, que también soy un poco vintage. Pierre Fresnel. Guillaume Gallienne. Fanny Ardant, le rêve absolu. Simone Signoret. I like Mathieu Amalric a lot. Bernadette Lafont. Adele. Alain Delon. En fait, les acteurs français me font complètement rêver. 최초로 영화에서의 왕관을 감독한테 씌워준 게 프랑스 영화, 또 프랑스 영화인들이고. The best reason to single out French cinema is because I think some of the most personal films, there's a sort of independence and the strength of a filmmaker in the process in French cinema. It's kind of primal in French movies. I think it's a wonderful, very liberating thing that the films that are very often made here are very true to the filmmaker, and you know they're not being necessarily dictated by other economic concerns, you know, which I think is great and very liberating. Balthazar. The aesthetic of French filmmaking, that early French filmmaking, I've always found much more attractive than the Hollywood filmmaking, which seemed to me over-emphatic and melodramatic and sugary. The films I particularly liked were the films of Bresson. And I liked the simplicity and the austerity of his work. Everything is against the spectacular. I mean, even the way he tells you what's going to happen in his films, in his titles, you know. So you say, oh, a man escaped, okay. It's fun to watch with 20-year-olds because you can really get across like what you can't talk about in film, which doesn't work in words, like where the magic is and what is unobtainable that he gets to in his films, you know. Bresson. Well, I miss Bresson. Oh my God. Some of his films, I actually have that book, Notes of a Cinematographer, and I've written out many of the sayings, you know, on index cards when I did my first film, Mac. But I'm a huge fan of his. Huge. Even though he didn't like actors, you know. Yeah. But I like him a lot. 说到布勒松，那就太多了，他的时间感。他的很多电影的语言形式对我都有启发性，但是抽象的来说，他从来不把多余的感情、泛滥的感情放在电影里，这个对我是影响最大的。Un de mes grands souvenirs de spectateur, j'avais 17 ans, c'était à l'école, on avait un ciné-club, c'est Au hasard Balthazar de Robert Bresson. Voilà, et je pense que je n'étais plus vraiment le même après avoir vu le film. Ce film a été un choc, mais j'ai rien compris. Et finalement, c'est pas plus mal.
parce que le film a travaillé et les choses se sont éclaircies petit à petit. Le prof nous a un peu aidés, mais c'était un tel choc, je ne pensais pas qu'on pouvait faire des films comme ça, voyez-vous. Pour moi, c'est jusqu'aujourd'hui, c'est avec le miroir de Tarkovsky le meilleur film au monde. Bon, parce que c'est un univers, hein. C'est le monde qui est montré dans ce film, dans une forme tellement dense que c'est incomparable. C'était un cinéma complètement nouveau qui m'a beaucoup touché et aussi influencé. On peut le voir dans mes premiers films, on voit très bien l'influence de Bresson. Je suis très sensible à cet honneur. I always think if you can't go to film school, you could just watch Melville or Bresson and break those films down and sort of deconstruct them, and you would learn everything you need to know about filmmaking, pretty much. I was on tour with at the festivals the same time as Army of Shadows, and I saw the film maybe 4 times. I couldn't tell you what it's. I just forget to follow the plot because I get caught up in the filmmaking. Just the way he moves people through a frame and the way he uses the frame is so interesting to me. Everything is so precise and careful. Allez! Je ne veux pas courir. Je ne courrai pas. The French are quite good at bringing the political into a really personal place, so you don't feel you're being banged on the head by someone's ideology, but the politics are so in the fabric of the filmmaking and in the humor of some filmmakers that to me that's like a really interesting reason to watch French films. Quand tu parles, je me demande si tu mens ou si tu dis la vérité. Je mens et je dis la vérité. Mais à toi, je n'ai pas de raison de mentir. Pourquoi? Dis-moi, ça t'arrive souvent des histoires comme celle-ci? Pas tellement souvent. Mais ça m'arrive. J'aime bien les garçons. Je suis d'une moralité douteuse, tu sais. Qu'est-ce que tu appelles être d'une moralité douteuse? Douter de la morale des autres. Hiroshima, Mon Amour, c'est un film compliqué, mais c'était à l'époque, quand il est sorti ici à Vienne, c'était un film culte. Tout le monde a adoré cette femme parce que c'était la première fois, je pense, où on a vu une femme émancipée dans le cinéma. C'était extraordinaire, dans une histoire d'amour. Renee was a very important influence on my work. Not that my films look anything like Alain René's, but René's films were about cinema itself.那他的黄金时代，他自己拍这个去年在马良巴的那个时代，我觉得他的电影带给我们就是一种哲学的气氛、哲学的思考。我们会发现，在他的工作的时代，电影它不仅能够承载生活，还可以是一种哲学思考的载体。到现在，我觉得这个衰落的太厉害了。Je vois mes pieds dans la glace. 因为在50、60年代，法国电影跟哲学跟这个思潮是哲学思潮社会的研究是混合到一起的。比如说我们看戈达尔的电影，它里面有非常多的关于政治、关于当代社会问题的讨论。那这样的电影我们是陌生的，所以当我们在看法国电影的时候，首先它是现代性的。Tiens, bonjour. Bonjour. Viens t'asseoir. I think something like the French Neo Wave hasn't happened anywhere in the world since then.
And it's when a couple of young directors decided to change the rules, to make films that were low in budget and were so personal and did great business. And I think they really changed the world. Well, it was a gigantic step because it introduced new ways of making films, particularly with the lightweight cameras. It introduced new filmmakers. It sort of handed over a large part of the cinema to young people. Qui c'est, Jules? C'est moi. Et vous? Jim. Vous ne jouez pas? Ah non, merci. Aujourd'hui, je reste spectateur. J'ai envie de savoir l'avenir, pas toi? Il y a des films qui m'ont marqué, je dirais À bout de souffle de Godard. Et peut-être aussi c'est mon cinéaste préféré. Ce qui est important dans ce film, c'est une histoire de petits gens, en fait. Voilà, ce qu'on appelle les petits gens. Voilà, l'histoire d'un voyou qui part. Et c'est très beau aussi comme film. Il y a un rythme que j'aime beaucoup. Les plans me restent toujours. C'est un film qui respire, où il y a quand même, pour moi, toutes les lois de la dramaturgie du cinéma qui sont dans ce film. Le son important, la musique, le rythme, le montage, un mélange de tous ces éléments-là qui me font que pour moi c'est un film complet. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Oh. That was like a shock. And so it was exactly the cinema which I thought is the most artistic in the way which proved that film can be something new and personal and surprising and doesn't need dialogue even, that it has this metaphysical, spiritual quality which are behind any other art. Probably the film that made the biggest impression on me as a film student and NYU Graduate Film School was Breathless by Godard. In fact, my first film, She's Gonna Have It, the editing was a great inspiration. The jump cuts, all that stuff. I definitely stole a lot of stuff from Godard. Réel et surréel. 对，我记得当时在电影学院的时候是有法国使馆提供法国电影16毫米拷贝的，实际上有一些非常新的影片，包括我记得当时的《方明卡门》是差不多是第一时间在电影学院放，但是因为里面的色情镜头，那个我们的教务主任在那儿拧镜头，一看到裸体镜头就把那个镜头拧虚了。Terrifiant et marrant. When I grew up, it was hard to be rebellious against my parents because they were the product of the French New Wave and the hippie culture and socialism, and we were living in New York at the time, so the only way for me to be rebellious was to like Ronald Reagan and, very violent American films, which my mother detested. So the idea of having to go see a French New Wave movie was just like the Antichrist for me. My first remembering of French cinema was when my mother forced me to go and see the 400 Blows in New York at a repertory house. And I did not want to go, but it had a profound impact on me later on in my life. I think I was around 10, 11 when I saw it. And it was the right time to see a movie like that. Qu'est-ce qu'on va foutre maintenant? The Quatre Cents Coups is the movie that inspired me more than any other in the world to want to try to make movies. It has such a lasting impression on me. I think I saw it when I was 15 or 16, and then I probably see it like so many times. La fin des 400 coups de Truffaut qui est extraordinaire. Et ça, c'est le long plan, le long travelling. Ça, c'est magnifique. Et ça, quand vous avez, je sais pas, 15 ans, quand vous voyez ce film, 16 ans, c'est extraordinaire de voir ça. J'avais jamais vu.
that image of the boy running and running and running at the end, and that freeze frame, you know, it stays in my head. I think it will stay in my head for a long, long time. I still love Gilles Jim. It's something which I was watching this movie, which is very talky, first time in the film school in Prague without subtitles. And I didn't speak French, and I watched it probably like 7 times. It was absolutely magical. Actually, when I was watching it with the subtitle, I was kind of a bit disappointed. But it shows, you know, if the movie works in this way, it shows that it's something much more than the words behind. Tu m'as dit je t'aime, je t'ai dit attends. J'allais dire prends-moi, tu m'as dit va-t'en. I'm not the biggest fan of French New Wave, I have to say. I think that was quite painful to sit through. The French has to let go of the New Wave and accept that it was part of the past, and some of it worked, some of it didn't, and, you know, move on. Le cinéma français n'existe pas. Il existe des cinémas français. Et c'est ça qui, c'est parce que vous êtes arrivé à préserver une diversité qui fait la richesse du cinéma. Une fois que le cinéma n'existera plus dans sa diversité, malheureusement, sans doute, il va mourir. Vous m'avez déjà pris mes chaussures, maintenant mon vélo. Eh ben alors, c'est normal, non? 在我想成为一个导演之前，那时候只是一个影迷。那个时候看的比较多的是中国进口引进的这些法国的电影，比如说包括很多喜剧。你像《虎口脱险》，我不知道怎么翻译，就2战时候那几个飞行员的故事。也包括像阿兰·德龙的《佐罗》这样的影片。我是学习电影理论的，那从电影史的角度去学习法国电影，一下子被它吸引进去，因为它代表着完全就是世界上最重要的2个电影传统都发端于法国，这个就是让人特别的这个吸引人。一方面是卢米埃尔兄弟他们的记录美学的传统，一方面是梅里埃他的戏剧的传统，他的奇幻的想象。那这2部分同时，这个通过法国导演呈现给了荧幕，它呈现给了电影一种非常多样的可能性。Attention, écoutez. Hay muchas, te han acompañado tantas películas en tantos momentos importantes. Is Paris Burning? Un hombre y una mujer. Chabrol. El quinto elemento es una película que me divirtió mucho. I love the artist. Tavernier. La piscine, les choses de la vie. Claude Lelouch. Amélie. Leo de 5 a 7. OSS. I think they were really funny. Marcel Carnet. There's no more frightening a film than Diabolix. Je vis une histoire de fou. I remember I lived on 73rd Street in Manhattan, and there was a cinema on 68th Street that played La Cage aux Folles for 2 years. And for 1 year, I kept passing by, and I never saw it. And I kept thinking, what is this movie? What is this movie? Then I went to see it, and it kind of blew my mind. Il y a eu, surtout pendant mon adolescence, des films qui ont marqué une époque, comme 37 le matin, comme Le Grand Bleu, Subway, Nikita, tous les films de Luc Besson, Un monde sans pitié, Les Patriotes d'Éric Rochant, Mathieu Kassovitz, La haine. Comment il est mortel en vérité, putain. Hubert Temas. Il est beau sa mère. I mean, La Haine, obviously, was an important film. French cinema become very accepting of other voices and giving voices, especially for people coming from the Arab world. 卡莱克斯的一些片子，因为一个原因可能是我们看的比较早，他的《坏血》，他的新桥恋人，包括他后面的片子，都是非常喜欢。他是我个人认为也是。不是特别一样的，和其他法国片不太一样的，但是非常有冲击力。
Un château en Italie. The City of Lost Children. Mother in a Horror. Los Aventureros fue una película que me marcó. Le Dété. Children of Paradise. Les théorèmes d'Archimède. Je t'aime moi non plus de Serge Gainsbourg. Irreversible es una película que no consigo olvidar. Sicilian Clan. Oh, I saw Minuscule. I like Hôtel du Nord. François Ozon, à la maison. Je vais quand même aller faire un petit tour là-bas, voir ce qui se passe. I love Jacques Audiard and I admire all his movies. He became a director because he couldn't find anyone to direct his scripts. I said, I'll direct your scripts any day of the week. Pour moi, toujours, les auteurs sont plus intéressants parce que dans les auteurs, c'est toujours une œuvre qui est cohérente dans sa forme et dans le contenu. Et ce sont les choses qui m'intéressent le plus. Et lui, il est un des rares vrais auteurs. I saw this film called Prophet, and I was, completely mesmerized by the film. I think this movie is the best movie of the last 10 years of our cinema from the whole world. Stranger by the Lake by Ellen Gurdy. It's such an intense psychological thriller. It feels like watching a Hitchcock gay film. Intouchables. I truly liked it. It's very entertaining, high concept, well done, because these kind of movies I think can also be all over the world, also in Palestine. I think it's a popular movie even in Palestine, which is a good sign that if you speak to others, they will listen to you. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Moi, j'étais hyper Sartre dans mes années lycée. C'est vrai? Ouais. Ça me faisait du bien. Surtout dans l'affirmation de ma liberté et de mes propres valeurs. Tu vois. Et puis aussi son exigence dans l'engagement. J'adhère complètement. Ouais, c'est un peu comme Bob Marley, quoi. On est tombé sur la tête. On en passe pour un type qui est mort il y a 2000 ans. On n'est même pas sûr qu'il existe. Mais si, mais si. Ça, c'est de l'imagination. T'as quel âge? 16. T'as déjà baisé? Non. Oh là là, c'est pas vrai? Oui, bah si. Oh, ma pauvre petite chérie. I saw a lot of Bertrand Blier films. Those movies really were like a big surprise to me. J'aimais Patrice Chéreau, c'était un grand personnage. Naturellement, j'ai aussi adoré ses films, spécialement La Reine Margot, que je trouve vraiment une œuvre absolument extraordinaire. Marguerite de Valois. Acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre? Il était, à mon avis, le meilleur metteur en scène pour des acteurs dans le cinéma français. Qu'est-ce qui se passe? The more, it really made an impact. I think that's a true masterpiece. I've seen it 3 times. I was on the jury which gave it the prize in Cannes. Every time I see the film, it gets deeper and better and even funnier. Vous êtes fou, qu'est-ce qui vous prend? You can go to every particular kind of motion picture, and there's a classic French film that leads the pack. Gracias al cine francés tenemos unas maravillosas y magníficas, enloquecedoras películas de Luis Buñuel. When you make films, especially in Europe, the only place to go and get funding is France now. So it has a profound effect on world cinema. If it wasn't for France, a lot of us, including myself, wouldn't be able to make the movies we make. So in a way, you can say French cinema supports the independent cinema around the world. The French like the cinema, whereas, as Truffaut said, the English have no affinity for the system, for the cinema. The fact that he said it to Hitchcock means that it was complete nonsense he was talking, but nevertheless, he said it, and I understand what he means. Le cinéma est accepté en France comme une forme d'art, comme la littérature, la musique. Ici, non. C'est bizarre comment tu nages. C'est rien bizarre, c'est une nage de combat. I love the Cannes Film Festival, for example, because film is treated
like a sacred object. You must understand that if you're English and you're my age, leaving England is like a holiday. So going to Cannes is like, you can't believe how lucky you are. Si vous commencez dans le cinéma et vous êtes invité à Cannes, vous êtes immédiatement sur un autre niveau de réception. Alors les gens sont intéressés dans votre travail et ça c'est une chance extraordinaire. Je suis très reconnaissant pour ça. Ah bah merde, c'est le bouquet. I'm always still quite taken by how people go to the movies here and how it's like almost a religion. I had that experience, I think, only in France so far, where people notice something so specific that something I had decided to do while coloring the film or while doing sound for the film or while working with the actors. And someone noticed it, and that means a lot to me. Tu entends? Qu'est-ce que c'est? 시네마테크 프랑스에 가서 루키노 비스콘티의 베니스의 죽음을 이제 보러 들어갔는데 갑자기 문이 쾅 열리면서 되게 시끄럽게 쇠사슬 소리를 막 내면서 한때의 한 무리의 어떤 펑크족들이 막 들어왔어요. 막 그 온몸에 쇠사슬을 막 휘감고 들어온. 그래서 아니 쟤네들은 이 영화가 뭔지 알고 들어왔나. 되게 또 영화에 대해 방해가 될 것 같아서 옆에 막 앉아있길래 내가 좀 앞으로 두세 칸 가서 앉았어요. 그리고 이제 영화가 시작됐고 영화를 보고 있는데 이제 그들의 존재를 이제 잊어버렸죠. 그 영화가 다 끝나고 나도 이제 되게 영화에 감동받아서 이제 불이 켜지고 이제 탁 일어서는데 그때 펑크족들이 들어왔던 펑크족들이 다 울고 있는 거예요. 그 영화를 보고. 그래서 그때 파리는 프랑스는 저렇게 펑크족까지도 그 시네필들이구나 이런 생각을 가졌고 되게 감동했던 영화보다도 더 감동했던 순간이 아니었나 생각합니다. Todos somos extranjeros de alguien y yo no creo tanto, encuentro que el mundo de los artistas o el cine es como un universo en sí mismo. Entonces no hay ni francés, ni inglés, ni nada, porque todos hablamos esa lengua universal que es contar historias. Le cinéma, c'est une affaire, on dit toujours, des sentiments. Il peut traverser les frontières et les langues et les situations. Mais bien sûr que chaque film qui vient des pays différents amène une énergie différente. Et c'est ça qui est beau. On peut apprendre, on peut vivre, on peut vraiment sentir, on peut vivre une expérience différente, mais en même temps on se reconnaît. Dans la tradition européenne, mais surtout du cinéma français, le cinéma est avant tout langage et expression et un besoin de la vie, une nécessité. C'est pas comme le cinéma américain, un luxe ou un produit de consommation. C'est avant tout langage, c'est avant tout, ça fait partie de la vie comme respirer, manger, dormir. C'est une autre chose que le cinéma dans le reste du monde, à mon avis. Pour moi, le cinéma français, dans sa meilleure tradition, ça fait aussi partie de ma vie que le fait que je sais parler. French cinema in one word? Sensible. Melancholy. L'amour, love. Together. Bold.
Libération et passion. Rebelle. The French don't really sum things up really quickly in their filmmaking. I mean, at all. Les fourchettes, les assiettes et des portes qui claquent. Crème avec chocolat. Humanism. Beautiful. Unique. Fantastic. You can't sum them up. That seems criminal. Vibrant. Personal. J'adore. I mean, French cinema is hard. Merveilleux. Magnifique. Any word you choose could be contradicted by any movie you choose to, you can find a French movie where that will be exactly the opposite of the word that you're saying. France. Cinema.